quand on voulait avoir un mode ou améliorer ou avoir une nouvelle version du programme, il fallait attendre. Il y avait une boîte dans le nord de la France qui s'appelait DP Tools. Et DP Tools, c'était un type qui envoyait des disquettes au départ, puis les CD-ROM avec tous les drivers, les machins, etc. Et donc, moi, je m'étais dit, c'était quand même assez contraignant, les disquettes, les CD. Et nous, on avait donc le numérique, un peu Canal+, qui avait un débit de satellite qui était formidable, en fait, puisque ça passait une chaîne, c'était entre 2 et 5 mégabits par seconde. Alors qu'à l'époque, les modems, c'était 56 kilobits pour les modems de luxe. Et donc, l'idée, c'était ça. Mais par contre, il faut reconnaître que, bien que je suivais toutes ces technologies depuis longtemps, on n'entendait jamais parler d'Internet. Quand on a juste fait en fin 94, on avait lancé un truc, les gens qui le voulaient, on leur envoyait une disquette qui était Best of Web. Elle leur montrait ce qu'on pouvait trouver sur le web, parce que nous, on avait une liaison web, mais Internet, l'accès à Internet, il y avait CompuServe quand même, il y avait AOL, mais CompuServe, c'était à l'époque 300 francs pour avoir le disque. Puis après, il y avait un abonnement. Alors 300 francs, je ne sais plus combien ce que ça veut dire en euros, mais c'était au moins, je dirais, 70, 80 euros, un truc comme ça. Et puis après, on payait à la durée. Et c'était horriblement cher. Donc, c'était passionnant, mais en même temps, on ne pouvait pas penser que ça allait être un truc grand public. L'accès à Internet quasi gratuit, c'était en 2001 à peu près. Avant, tout ça, c'était cher. Et donc, ces deux points, l'idée, c'était d'utiliser les capacités du satellite qui n'étaient pas toutes utilisées pour proposer la distribution de shareware, en fait. Donc, c'était très limité comme but. Et dès qu'il y a eu Internet, dès que la distribution des bonus, des updates, etc., c'était fait par Internet, ça n'avait plus aucun intérêt. Et alors l'idée, c'était de se dire, mais en fait, ce truc-là, pour que ça soit, pour que les gens y viennent dessus, il faut faire une chaîne autour. Très simple, etc. Et comme on lançait en même temps Cyberflash et que les budgets de production et Canal+ étaient assez généreux, j'ai utilisé le budget de production de Cyberflash pour financer toute la chaîne, ces deux points, qui étaient au même endroit. C'était toujours à Cosmos.